Bon, bien le bonjour les amis. Donc là ce matin... Maman. Quoi? Oui, on va y aller. Oui, Miguel il est pressé. Ouais. Donc voilà les amis, là ce matin, comment ça y est, on est prêt pour le départ. On a tout rangé, on a raccroché le 4x4. Voilà, on a rangé notre emplacement. Tout est prêt, nickel. Puis là on va aller voir une dernière fois les... Il est pressé. Les petits frères à Miguel. Ah, les petits frères à Miguel, les petits cochons, les petits... Et puis les copains à Shainol et... Les poneys, ouais. Regardez, nous on en a des petits cochons là. Regardez dans l'état qu'ils sont. Regardez. Regardez elle dans l'état qu'elle est. Bon, moi c'est pareil. Ah oui, parce qu'il y a encore plus cette nuit, il y a encore plus ce matin et vous avez, ça fait de la bouillasse, mais regardez. Les petits ils ont été joués là-dedans alors. C'est tout, c'est comme ça, c'est pas grave. On aura une bonne douche quand on aura ce soir ou demain. Et puis voilà quoi. Tu viens Miguel? Nos tracas. Ah maman. Nos stress. Ta fille m'a posé une question. Allez. Ta fille m'a demandé pourquoi moi j'étais toute propre comparée à vous. Ah bon? Bah oui, parce que nous on a un peu des... Viens, on va voir les cochons. Nous, ouais, on aime bien se rouler dans la gadoue. Nous. On aime bien s'amuser dans la gadoue. Puis moi j'ai regardé un truc en dessous du 4x4 et tout. Alors j'ai eu le cul plein de terre. T'as été sur le panier à Senza, et le panier à Senza il est plein de terre. Ouais. Bon allez, on va aller voir une dernière fois nos petits potes. Ouais. Petits cochons, puis voilà. Puis les poneys. Attends-nous Mig. Il a peur du poney. Miguel il a peur du poney. Ça dépend de quel sens ça arrive. T'as entendu? Bah, il a pas l'air content. Ouais. Si? Il veut pas qu'on vienne? Non, il est pas décroché. Ah si, il est décroché. Non, regarde, il a la laisse. Regarde. Allez, hop. Tu peux pas aller plus mal. Là-bas? C'est peut-être le chien. Non? Non, c'est parce qu'il veut pas qu'on y aille. Tu crois? Regarde. Il se met en plein dans le passage. Tu crois qu'il veut pas? Bah, à mon avis, c'est ça. Laisse-nous passer. Ah, dis à l'autre fois, il a... Non, regarde. Non. Vas-y. Il est pas très gentil, lui. Il est pas cool avec nous. Il nous aime pas. Bah, à mon avis, je pense parce que c'est qui? J'ai dit, à mon avis, vu qu'il est toujours accroché au même endroit, c'est ça. Ouais, il a l'air était souvent à accroché, lui, le pauvre. Et il veut pas qu'on passe. Et... Ou alors il a peur de Senza parce qu'on est déjà revenu. Moi je suis déjà revenu entre temps, il m'a rien dit. Est-ce que c'est pas parce qu'il y a Ah bah Senza? déjà hier, c'est hier ou avant-hier, il vous a chargé. Ouais. Non, moi je suis venu l'autre fois, il m'a rien dit. Je sais pas. Bah oui, je te l'ai dit. Bah là il va encore nous courir après. Hein? Pas de nous foncer dessus, mais la corde elle s'est arrêtée. Mais ouais, je sais pas. Mais bon, il a l'air. Depuis ça fait combien? 7 jours qu'on est là 6-7 jours. Et bah ça fait 6-7 jours qu'il est accroché, hein, le pauvre. Ouais. C'est Elle pas fait cool, comme les ça. cochons, elle mange d'herbe. Ouais. Maman. Quoi? Oui, donc là on Vas-y, est donne. près des Donne, petits mon cochons. Ouais. Du coup on l'a laissé, on l'a un peu détourné. Voilà. On est passé autour de lui. Doucement, Comme ça on le ça laisse tranquille, on l'embête pas. Et puis voilà quoi. On est revenu de près notre petit pote. Là, je pense que les petits ils sont timides. Ah bon? Bah, à mon avis, ils sont séparés parce que l'autre il doit être méchant. Quoi, il doit pas être méchant, mais il doit être brusque avec les. Ah peut-être ouais. Bah, oui. C'est moi. T'es fatigué? Oh, c'est moi. C'est moche. Vas-y. Vas-y recommence. On le va mec. Terrible. Ouais toi t'es cool toi. Ah, le petit noir. Oh, il est trop. Ouais. C'est ça, il me fait penser à qui? À une. Senza doucement hein. Leur donne à manger? Ouais. C'est bien mon cœur, t'es gentil. T'aimes bien les petits cochons toi? Ouais. C'est marrant? Ouais. T'en veux un? Hein? Regarde. Regarde. Miguel. C'est plus le. Tu veux un petit cochon? Comment? Qu'est-ce qu'il fait? La langue dessus. Bah alors? Qu'est-ce qu'il a donc? Il a... Tu veux un cure-dent? T'as un truc coincé dans les dents? Doucement, comme ça. Hein, Miguel? Tu veux un petit cochon? On prend un petit cochon pour la maison? Oh ouais. Hein? Non. Non, tu veux pas de petit cochon? Je vais prendre
dans la caravane. Oui. Maman? Ah, ils finent avec leurs grands. Putain. Oui. Ah, ça c'est des vrais comment? Des vrais charrues, ça, un cochon. Tiens. Tu veux nettoyer un terrain, tu mets un cochon dedans et rien que tel. Tu mets des moutons aussi. Quand on avait les moutons. Et la maman elle est pas très gentille. Hein. Au coin. Au coin. Je sais pas si elle va t'écouter. Au coin, j'ai dit. C'est elle la maman. Et pourquoi lui? Senza. Viens. Maman? Papa, tu sais qu'est-ce que j'ai fait? J'ai donné de l'herbe à deux petits cochons, mais il y en a un. Tic, il vient me le piquer direct les mains. Ah. Tiens, tiens-toi. On n'a pas bouffé toi. Eh, c'est pas bien de pisser devant tout le monde, monsieur. Eh, il y a des toilettes, non, des dieux. On est des gens civilisés ici. Ah bon? Hein? Ah, Stéphanie me dit que c'est une femelle. Qu'est-ce que j'en sais? C'est une femelle. Mais lui, il me fait trop délirer. Lui, il ressemble à... Merde. Il me fait penser à... Ah, il me fait penser à quelque chose dans un dessin animé, je ne sais plus. Il me fait penser à... Merde. Non, quoi? Tu viens pas les bouffer. Oh, je sais plus. C'est l'une de deux. Je sais plus, mais il me fait penser à un personnage dans un dessin animé. Change de sujet. Il est pas gentil, lui, non plus. T'as une doudou à ton pote. Non. Vas-y, toi. Je vais donner au bébé. Moche. C'est quoi? Quoi? Mais leur poil, c'est du... C'est comme les balais. Hein? Leur poil, c'est comme les machins de balais. Ah bon? Bah oui, touche. Viens. Vas-y. Viens, papy. Là, tu me bouffes pas, moi. Bah oui. T'as vu? Pépé. Bon ouais, les amis, prête à partir. Stéphanie est en train de chercher après une énigme. Tiens, dites-nous en commentaire. Parce que ça fait un quart d'heure là qu'on doit partir. Et puis je suppose que là, elle a vu une énigme de quelqu'un sur Facebook. Et puis là, elle est en train de chercher sur internet pour trouver la réponse. Parce qu'elle a un peu borné, hein, la petite Stéphanie là. Et c'est quoi l'énigme? Hein? Je peux être grand ou petit. Pour l'homme, on peut dire que je suis fidèle. Sans celui-ci, je ne serai rien. Qui suis-je? Moi, je suis un cheval. Voilà. Donc moi je ne cherche pas ce genre de choses, je m'enfumerai le crâne. Donc voilà, là départ, on va traverser le Portugal dans l'autre sens. Bon, tranquille, hein, je sais pas si on le fera d'un coup. De toute façon on a regardé la météo, il fait que pleuvoir et ils annoncent que de la pluie pendant ouais, quasi une semaine. J'ai regardé la météo sur une semaine, c'est que de la pluie, donc c'est assez chiant, enfin c'est assez embêtant. Et du côté du côté espagnol, il a l'air de faire plus beau et des meilleures températures. Donc on va se rediriger par là. Et puis voilà quoi. Hein? Donc c'est parti. Allez, go. Bon les amis, là on a un petit souci. J'ai la roulotte qui arrête pas de cuiner et qui est bouillante. À mon avis elle freine toute seule. Là on s'est arrêté à un chinois pour Steph aller chercher 2-3 bricoles. J'avais regardé, j'ai que cette roue là, l'autre elle est pas bouillante. Bon. Enfin oui elle est pas bouillante, enfin elle est pas... ouais. Et celle-là par contre j'ai mis ma main derrière et ça arrête pas de cuiner quand je roule. Au début je croyais que c'était... ça qui déconnait parce que ça fait un moment que des fois elle cuine. Et je pensais que c'était mon frein de la remorque qui coinçait un peu, puis en fait non c'est pas ça. Parce que je me suis arrêté plusieurs fois pour la remettre bien et avancer un petit peu. Voilà, j'avançais un petit peu pendant qu'elle était débloquée. Et en fait, cette roue là, elle arrête pas de cuiner. Et derrière, c'est bouillant. Donc là, je vais la lever. Je vais démonter la roue, je vais regarder un peu à ça. Pourquoi elle freine toute seule? À mon avis, elle freine toute seule la roue. Donc je vais lever la caravane, je vais retirer la roue. Je vais essayer de faire en sorte de pouvoir la lever. Bon, de la lever sans qu'elle... comment dire? Sans que je bloque le frein à main quoi. Faut que je la lève sans bloquer le frein à main, que je puisse tourner.
De toute façon, après, elle accroche au 4x4, donc elle avancera pas, Joe. Bah non, je trouve pas là. Bah si. Viens voir. Bah si, elle peut avancer un petit peu. Ça joue. Il faut pas que j'ai le frein à main. Enfin, faut pas qu'elle soit en mode frein à main, la caravane, si tu veux. Là, je l'ai bloqué pour la ravancer, pour tendre la flèche. Et là, je vais caler la roue de l'autre côté. Mais oui, mais je sais pas si ça va aller. Si, bah si, c'est pas un ensemble, si. Et en gros, il faut que je cale comment? Parce que la caravane, là, si je t'enlève le frein à main, elle va se rapprocher du 4x4, mais qu'on est un peu en pente. T'as compris? Oui. En gros, autrement, il aurait fallu faire ça un peu dans... Mais après, si elle se, rapproche du 4x4, c'est pas grave, ça. Bah si, elle sera elle sera comment? C'est une... Oui, je sais. Bah si, parce qu'elle sera en frein à main. Ça, c'est le frein, là. Ça, c'est fait pour freiner la caravane. Comme ça, quand tu en descends, tu freines, en fait, la flèche, elle vient se rapprocher. Tu vois, ça se rétracte. Et ça te fait freiner les roues. Ça fait un câble qui te fait freiner les roues de l'arrière. Ça, je sais. Oui, mais faut tout bien expliquer. C'est pas comme si ça faisait 1 an et demi, quasi 1 an et demi, 2 ans qu'on vivait en caravane, que ça faisait 3-4 mois qu'on était parti vivre sur les routes. Non, hein. Que je lui explique depuis plus ou moins 10 fois. C'est ça, oui. Ah, les bonnes femmes, je vous jure. Non, je rigole, c'est pas vrai. Je l'ai déjà expliqué comment que ça fonctionnait. Bon, bah on va lever ça aussi. Je vais jouer avec tes enfants. Je vais faire des bubules. Hein? Je vais faire des bubules. Elle va faire des bubules. Là. Et oui, en gros, je m'explique. Oui, bah, pour ceux qui sauraient pas comment ça freine une caravane, la note. Là, vous avez une flèche, le timon. Là, en fait, ça joue, ça se rapproche dedans. Et en fait, quand vous freinez, en gros, ça se rétracte. Enfin, ça vient se rapprocher là. Et puis dedans, vous avez le câble, il se tend. Et puis il fait freiner les roues de l'arrière, quoi. Enfin, il fait freiner les roues de la caravane, quoi, en gros. Donc, je vais retirer la roue et je vais regarder. Allez, je vous reprends après. Allez les amis, c'est pas normal que ce soit. Eh les amis, donc là nous voilà le soir. Bon, on est tranquille posé sur un parking de Aldi, voilà. Ça fera l'affaire pour une nuit. Voilà, c'est plutôt cool. C'est 5 places, c'est réservé aux camping-cars, caravanes et tout ça. Et oui, je disais, c'est autorisé d'y dormir la nuit, donc c'est super, c'est cool de leur part. C'est même très rare de voir ce genre de petites intentions pour les camping-cars, les vannes et tout ça, donc c'est cool. Donc oui, je reviens vers vous suite à mon petit problème de roue. Le truc, c'est que demain matin, je vais aller voir dans un garage qui me regarde à tout ça. On en a trouvé un là, dans le coin où on est. Donc voilà, le programme, c'est on va passer la soirée là, tranquille. Hop, on va aller se faire des petits croque-monsieur. Et puis demain matin, on ira voir au garage, et puis on verra bien ça, quoi. Et puis voilà, quoi. Donc là, ça s'amuse bien, hein. Oh, regardez, ça fait les clowns. Moi, avant, je suis tombée en skate, je me suis écartée. Tu fais le clown? Tu fais du skate? Tu montes un petit Niglo, comment tu fais du skate? Il fait comme ça, et boum. Allez, vas-y. T'es à l'envers, là. Mais attends, il va se tourner dans le mur après. Tu t'amuses bien? Et papa, moi, ouais. tu sais pas ce que j'ai fait? Ouh. Regarde. Ça arrive. Papa. Ouais. Avant, c'était comme ça, mais je suis tombée et je me suis écartée les jambes. Ah. Et ça fait mal. Allez, faites une course. Ouais. Eh, tu triches, Mig Mig. Je t'ai vu tricher, Mig Mig. Shaina est tombée. Accident. À cause de mes pompes. Oui. Aki. Ouais. Mais il a triché. T'es chiant. Attends.
Donc voilà les petits niglots. Nous on va les casser la croûte. Hein. Et puis voilà quoi. Allez, tantôt hein, dit. Eh mes petits niglots. Donc là on est le matin, le lendemain. Donc on s'est arrêté dans un garage à Villarreal. De Santo Antonio. De Santo Antonio, un petit garage, ouais, super sympa les mecs. Il m'a démonté la roue et tout. Et puis il a regardé apparemment comment la roue est restée trop longtemps freinée et puis ça a cassé les plaquettes de frein ou un truc. Il y a le frein qui s'effiloche. Il y a le frein qui s'effiloche, ouais. Il parlait pas français, puis moi je parle pas portugais, alors on s'est un peu compris. Mais le truc c'est qu'il peut pas me refaire ça cette semaine. Donc il a appelé il a appelé un autre garage, sûrement quelqu'un qui connaît bien, qui a un garage à Ayamonte. À Ayamonte, en plus où on doit récupérer le colis. Donc lui il peut nous refaire ça cet après-midi. Donc nickel, impeccable. Ouais, il nous a tout démonté là, ça fait une bonne demi-heure qu'on est là. Je lui ai même demandé si on lui devait quelque chose et tout pour le service, pour nous avoir trouvé une solution et tout. Il nous a rien demandé, super gentil. Ah ouais, super sympa. C'est jamais. C'est où vous venez là. Je ne saurais pas vous le traduire le nom du garage en fait. Ah, Jalaresmin Garage. Ouais, de toute façon c'est le meilleur qui est noté sur Villarreal. Là on est à la frontière entre quasi à la frontière espagnole-portugaise en fait. Et ouais, honnêtement super gentil le mec. Donc là c'est parti, il nous attend le gars Ayamonte. Ayamonte, il nous attend donc on y va. Allez go, il m'a dit il roule doucement par contre. Donc c'est parti, allez. Si tu veux. Donc voilà les amis. Donc là on est au garage à Ayamonte. Ouais, oui c'est ça, Ayamonte. Oui. Oui, je crois que c'est ça. Et en gros, donc là on est repassé du côté espagnol. On est de nouveau en Espagne. Et en fait on est arrivé, ouais, il y a une bonne heure, 1h30. Et en gros, donc quand on est arrivé, le garage était fermé. Et c'est marqué devant, il y a un numéro de téléphone. Et puis c'est marqué qu'on appelle et puis qui sera là dans le quart d'heure qui suit. Et du coup Steph avait préparé le petit dialogue avant, voilà, elle avait marqué sur traduction nous sommes les personnes pour la caravane, suite à l'appel de l'ancien garage qui avait dit qu'on arrivait. On arrive, enfin on est devant le garage, donc elle avait marqué, comment elle lui a dit par téléphone, en ayant traduit sous le téléphone, nous sommes les personnes de la caravane, nous sommes devant le garage, et la personne lui a répondu quelque chose en espagnol. Pour nous on s'est dit oui il a compris, il arrive. Et puis au bout d'une demi-heure, 3/4 d'heure, toujours personne. Je dis oh mon avis Steph il a peut-être pas compris en fait, ou c'est nous qui n'avons pas compris. Et du coup elle lui dit bah tiens envoie-lui un message complet à l'écrit, peut-être qu'il comprendra mieux. Donc on a sur traduction on a retraduit, et en fait si il nous avait dit qu'il arrivait mais qu'il avait du retard en fait. Donc c'est bon, il est venu. Donc là il nous a dit en gros il nous a fait comprendre de décrocher la caravane pour pas gêner l'entrée de son garage et puis gêner une autre entrée qui est juste derrière, parce que là on est dans une zone industrielle. Donc c'est ce qu'on a fait. Et en même temps Steph a regardé, les colis de mes parents étaient arrivés à Ayamonte, donc dans le coin. Et vu que ça ferme à 14 h, j'ai dit à Steph, bah vas-y, va vite les chercher. Puis moi je vais attendre avec Shaina là quoi. Donc impeccable, elle est partie chercher tout ça. Nous on va se casser une petite croûte et puis dans l'après-midi il va nous refaire ça quoi. Donc nickel. J'ai vu un... Que se passe-t-il Stéphanie? Quoi? Regarde. Ah ouais. Ah ouais. Je sais pas si on voit. Une grosse araignée là. Regarde le 4x4. C'est mignon. Là on descend. T'as roulé avec ça à côté de ta tête. Je la vois. Parce que je te jure que lâche le volant, je lâche. T'as fini par trouver les colis? C'était où? Le GPS il m'a dit que c'était dans une rue au bord de la mer. Sauf que heureusement que je tombais sur un espagnol qui parlait français, d'ailleurs j'ai eu de la chance là-dessus. Moi je lui ai montré le truc, il m'a dit ben English. J'ai dit non, je dis français. Il me dit attendez, je vais vous expliquer. Il me dit vous allez au bout de la rue là, vous tournez à droite, vous allez tout droit, vous retournez à droite et c'est sur votre gauche. Voilà. Donc allez, garde-vous le 4x4 maintenant. Non, moi je monte plus dans la voiture. Oh la pauvre bête, elle va pas vous manger, dit. Allez, bah, je vais aller le garder. Toi t'as pas peur des araignées donc... Bah, si les colis c'est bon, la caravane est faite, on va pouvoir continuer notre petite route en remontant, tranquillement vers la Francia. Et puis voilà.
Bon, les gars, elle saute. Le pique-pique-pique. Appelez. Attends, parce que j'ai le soleil dans les yeux, c'est chiant. Il a toujours une excuse, il a toujours... Non, rigole pas, j'ai le soleil en plein dans les yeux. Dès qu'on fait un sport, j'ai le soleil dans les yeux. Je suis un sportif, moi, attention. Ouh la vache. Dangereuse, la maman. Qu'est-ce qu'elle fait, la maman? Attention, là, il y a des cailloux, il y a des ferrailles, il y a tout là-dedans. Oh bah sous le cul, tiens. Ouh. Ah ça pique, oui. Donne-moi ça. Si. Tombe pas, ça me... Quoi? Hoppa. Vas-y, va le chercher, gars. Quoi? Filme pas, c'est pour ça qu'il a fait ça avec sa main sur la Pourquoi caméra. il veut pas que je filme? Tu veux pas que je filme? Pourquoi tu veux pas que je filme, toi? Hein? Ok. Tu veux retirer le pull? T'as chaud? Viens, on retire le pull. Viens, on retire ça. Allez. Hein? J'étais meilleure en basket, donc je pense que j'étais un meilleur en basket. Meilleur en basket, tu te fous de moi ou quoi? Maman, te rappelles le dernier match de basket qu'on a été voir de China? Ouais. Ouais, mais j'ai été pleurer. Elle a pleuré quoi? 4-5 fois sous le match et puis elle sortait quand elle en avait envie. Hein? Dès qu'on lui faisait qu'on l'a touché un petit peu, la miss là, hop, elle pleurait, elle sortait, elle venait près de nous comme si, voilà. Mais non, des fois j'avais Ouais, la basketteuse professionnelle. des fois j'avais peur du professeur. Du professeur. Adieu, monsieur le professeur. Vas-y. Oh, elle est pas gentille, maman. Oh, elle est pas gentille, papa. Hop, En même temps, j'ai pas peur d'en foutre. ah ouais, regardez, regardez, regardez. Regardez, regardez la grande sportive là-bas. Elle fait comme au basket. Ouais, fait comme au basket, dès que ça va pas que beaucoup en son sens. Hein, regardez, dis-là mes petits niveaux que t'es une mauvaise perdante, t'es une mauvaise joueuse. Mais vous, Hein? mais vous me la passez jamais, donc c'est pas cool. Oui, c'est pas cool. Attrape-la. Allez maman, montre-nous tes talents de footballiste. Elle a été footballeuse à un match. Ça, j'ai fait plus d'un an. Ah oui, elle a fait 1 an de foot à maman Hérisson. Et là vous avez Miss Râleuse, accompagnée de son petit frère Miss Râleur. Ouais, parce que moi je suis née tout le temps au match. T'es pas fait pour le sport, t'es comme moi toi. Ouais. Moi le sport ça doit être Tu crois qu'il est loin? sport d'équipe. Là c'est pour s'amuser. Donc ça passe. C'est en famille, on s'amuse. Là, maman elle contrôle pas. Regarde la tête. Oui. Hop là maman. Et voilà maman elle a fait tomber le téléphone. Encore un téléphone. Alors ça va nous coûter 2 paires de mâchoires et un téléphone en plus. Non, j'ai une autre fois. Bon voilà les amis. Regardez quand on fait du sport, quand on s'amuse avec ses enfants et son mari. Avec le téléphone dans la poche, et ben ça fait de la casse. Oh, faut que je change le mien aussi, je rigole. Yeah. Ah, c'est des verres trempés garantie à vie. Normalement, Mon écran, il a rien. normalement, ils nous le remboursent. Pas le mien. Pourquoi? Parce que moi, c'est pas des trucs Samsung, c'est des trucs. Je sais plus quoi. Toi, ça va avec la marque Samsung, c'est pour ça. Toi, le tien, il est garanti à vie ainsi que ta coque. Ah bon? Tandis que moi, mon téléphone, non. Ah bah c'est bien. La dernière fois, on a été au Chinois, j'ai voulu en prendre un, mais ils font pas le 11 Pro. Ils font que le 11 normal et c'est pas la même taille. Ah. Ouais, parce que moi je suis le spécialiste de la casse des téléphones. Alors j'ai pris un truc garantie à vie, ce sera plus simple parce qu'avant je vous fais, je sais pas moi, 7-8 téléphones par an à bricoler avec et tout. J'en prenais soin pendant 2-3 semaines quand ils étaient neufs. C'est moi qui l'ai cassé. Puis après j'allais bosser avec dans la ferraille, que je j'ai dans faisais les mes conneries avec les bagnoles. J'ai dans les poches à quoi. Ah, mais
il est dans les chemins et tout, enfin toutes les conneries quoi. Et et bah je l'ai broyé. Allez maman, montre-nous tes talents de footballeuse. Ah bah toi t'en as pas. Ah c'est chiant ce truc là. Ah j'en ai déjà fait du... Ah bah il est à -20 alors, à mon avis c'est du congelé. Bah c'est du congelé. Ça les amis du frigo j'en ai déjà fait moi en étant quand j'étais chauffeur. Enfin pas du congelé mais on faisait du chocolat. Enfin comment dire, bah ça quand vous partez la semaine et vous avez le machin qui se met en route derrière la cabine la nuit et tout, c'est assez casse-couille hein, comme boulot. Ah tiens d'ailleurs dites-moi en commentaire s'il y a des routiers qui nous suivent là. Ouais. J'aimerais bien un peu savoir. Il y en a qui font la route et tout. Et qui nous suivent, qui regardent nos vidéos et tout. Alors s'il y en a, bah, n'hésitez pas dans les commentaires à nous dire, c'est cool. Le goulot il fait 3 fois sa bouche. Oui, je te la piquerai pas, je te la laisse. Petit con. Lui. Donc voilà les amis, là on est le soir. Et en fait, là il est quoi? Il est 8h passé. Puis nous on croyait qu'ils allaient faire ça en direct en fait. On croyait qu'ils avaient la pièce et tout. Et en fait, je le vois tout fermé et tout. Je dis, mais qu'est-ce qu'il fait? Et puis là, il sort, puis il nous fait style à demain, quoi. Alors moi, je dis, ben. Il nous a fait signe, il a fait coucou, puis il a fait. Ouais, enfin, c'est pas grave, hein, c'est tout. Mais nous, on s'attendait à ce qu'il fasse tout dans l'après-midi, vu qu'il tout à l'heure, à l'autre garage, il avait dit qu'il nous avait fait comprendre qu'il pouvait nous faire ça cet après-midi. Donc là il nous dit du coup on se fait comprendre pour lui demander si ça sera bon pour demain. Donc il nous a dit le patron normalement demain ça sera bon, ils auront la pièce. Ouais ils auront la pièce demain normalement, donc ça sera bon peut-être demain. Sûrement demain. Et du coup, ah bah j'étais en zoom. Et du coup là, vu qu'il est déjà 8h et tout, et puis qu'on a un peu la flemme et tout de faire à manger, je dis à Miss Stéphanie si tu veux on va faire un McDo. On va chercher un McDo ou un truc comme ça, enfin t'y vas, vu qu'on a décroché le 4x4 qui est là. Ouais. Elle avait déjà préparé sur Map, regardez s'il y avait le McDo, je dis. Alors l'autre, elle ouvre le téléphone, devant le téléphone, et sur Map c'était marqué McDonald's. À 18h, il m'a dit ce soir on ira peut-être chercher un McDo, donc j'ai regardé s'il y avait des McDo dans le coin. Ça. Bah oui. Oh mais McDo j'en ai un peu mort, moi. McDo, il n'y a pas un KFC ou un truc comme ça? Ouais parce que honnêtement... c'est pas méchant, mais Burger King, les kebabs ça fait peur ici. Burger King, non. Enfin, ouais, c'est pas cher et tout, mais après, on est peut-être tombé sur des mauvaises adresses, mais pour moi, ouais. KFC le plus près, il a 40 bornes. Oh, y a rien d'autre? Non. Burger King, moi je veux pas. Petit resto. Ouais, petit resto, on est pas. Enfin. On est dans un état, je vous dis là, comment on est qu'au pas lavé du spot, on est parti de l'autre côté du Portugalière, alors ouais parce qu'on est resté planté toute la journée ici aujourd'hui, puis je vais pas sortir la douche solaire en plein milieu de la rue ici, tout ça. Enfin la douche solaire, la douche à gaz, se laver d'or, enfin là on pourrait, il n'y a plus personne, mais de toute façon on peut même pas parce que s'il faudra les remplir en eau demain, donc on fera tout ça demain, hein. À la route c'est un peu, on s'en fout. Bon bah maman elle va aller chercher son petit McDo. En plus moi si on va à un restaurant j'aurais trop la honte, je suis en pyjama de Noël. Oui mais ça on s'en fout mais c'est... Oui enfin, j'ai pas envie. Non j'ai pas envie d'aller au resto là. Oui je vais te décrocher ma fifi. Donc voilà. Donc nous on va aller casser la croûte. Et puis enfin Steph va aller chercher le McDo puis moi je vais finir le montage. Mick c'est qui reste avec moi? Tu prends qui? Je prendrai le jour le plus facile. Ouais, ça marche. Allez, tonton, allez les amis. Quoi? Tu sais que tout à l'heure... Donc voilà mes petits niglos. Donc là actuellement on est le lendemain soir. Parce que si vous voulez hier soir ils avaient pas reçu la pièce donc ils n'avaient pas fini. Donc on a dormi là. Comme vous avez pu voir on a dormi là. Et du coup là ils viennent de terminer en fait. Donc là il doit être quasi 20h30 je crois. Un truc comme ça. Donc là ils viennent de finir. Donc voilà, ils m'ont changé les 2 étriers de frein. Hein? J'ai la blablote, pardon. Donc oui, là ils nous ont changé les 2 étriers de frein. Je vais y arriver. Donc c'est ça? Je sais pas. Ça s'appelle ça. Donc oui, dans le tambour, ils m'ont changé des deux côtés, ils m'ont changé les mâchoires de frein quoi en fait. Donc impeccable.
Et enfin je sais pas. Enfin je sais pas si ça fait cher. Enfin moi j'ai l'impression, encore une fois, on en a eu pour 225 € et j'ai pas eu de facture. Voilà, je me doute bien que c'est au black. Donc ouais, ça me dérange pas, je m'en fous, mais ça me paraît un peu cher. Je trouve, parce que ça leur a pas pris tant que ça, ils ont des... Enfin, non. Je sais pas, dites-moi en commentaire, encore une fois, moi, vous savez, les... Comment dire, d'habitude, tout ce qui est mécanique et tout ça, c'est beaucoup fait par la famille et tout. Donc je ne sais pas dire en fait exactement les prix. Oui, donc moi en général j'achète juste les pièces, et puis parce que j'ai mon père qui s'y connaît bien, j'ai mon tonton Rémi qui aussi s'y connaît bien en mécanique, donc c'est eux en général qui nous font la mécanique dans la famille. Donc en fait je ne sais pas du tout les prix dans un garage et tout, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous trouvez que 225 € pour les deux côtés ça fait cher. Donc voilà. Donc là bah on se fait, vu qu'il est tard, on se fait des petites saucisses. On va se faire des petits hot dogs. Et puis voilà quoi. Donc voilà, là les petits ils sont dans le 4x4 parce qu'on va bouger d'ici, on n'a pas envie de dormir de là. On n'en dit pas plus. Enfin, de toute façon, il y a le, comme vous avez vu, il y a le gros frigo, la semi-frigo à côté. Elle nous a ronronné toute la nuit dans les oreilles parce qu'en fait elle est réglée, à mon avis, s'il y a du congelé dedans. Elle est mise sur -20. Alors toutes les 5-10 minutes elle se remet en route. Là elle s'est arrêtée. Donc on est tranquille un petit peu. Alors, et puis voilà. Et puis pour autre chose qu'on bouge, mais ça vous le verrez dans la prochaine vidéo. Donc voilà, celle-ci va toucher à sa fin. Donc si elle vous a plu, on n'oublie pas le petit pouce bleu et à vous abonner. Et puis nous on vous dit à la prochaine les petits niglos. Allez, à tantôt, hein, dit. Tchuss.